Eh bien, salut à tous, c'est Ghost Rider, je suis avec Thomas Wessler. Aujourd'hui, on va faire la preview de WWE Extreme Rules 2021. Salut tout le monde. Pour moi, ça fait, comme vous pouvez voir sur la chaîne, il y a beaucoup de vidéos où Thomas fait et que du coup, je suis moins présent pour des raisons personnelles. Je vais essayer un petit peu d'argumenter lors de cette preview. On va peut-être commencer par le match le moins intéressant. Vas-y. On va commencer par le Liv Morgan contre Carmella dans un match simple. Disons, c'est vrai que c'est moins intéressant, mais c'est un malgré tout que j'ai le plus hâte de voir parce que j'adore Liv Morgan, j'aime bien aussi Carmella. Mais je trouve par contre que le seul point négatif de cette rivalité, c'est justement comment la rivalité a été bâtie. Parce que je trouve ça un peu bébête, la rivalité en mode ah, tu te disais la plus belle, ah ben tiens, je t'ai attaqué le nez, maintenant tu seras plus la plus belle. En fait, on dirait une rivalité un peu enfantin, quoi. Que, que je sais pas, moi j'aurais bien vu une rivalité par exemple qui aurait pu être intéressante, c'est que justement Carmela et Selena Vega victimisent à 2 contre 1 Liv Morgan et qu'après peut-être Tony Storm se rajoute à la rivalité, que justement ça fasse une rivalité tag team pour peut-être construire une des deux équipes pour par la suite l'équipe gagnante de cette rivalité soit challengeuse au titre tag team. J'aurais trouvé ça plus intéressant qu'une simple rivalité un peu bébête comme ça, quoi. Hmm. Après, malgré tout, j'espère une victoire de Liv Morgan parce que bon, euh, elle s'améliore de jour en jour. Enfin, chaque fois qu'on la voit, elle s'améliore. Donc pour moi, elle mériterait enfin un push parce que bon, on avait vu beaucoup de rumeurs. Oui, ils ont un grand futur pour elle. Au final, que dalle. Donc j'espère que ce match-là sera le début d'un push pour elle. D'accord. Déjà, selon moi, ce match-là, il est hors contexte, hors sujet par rapport au pay-per-view parce qu'on reste quand même le pay-per-view WWE Extreme Rules. Au final, c'est un match sans stipulation. Mhm. Ce que je trouve dommage, c'est que c'est pas un match original parce que cette rivalité, elle date je crois qu'elle date bien avant de Money in the Bank en plus. Ça Ouais. fait, disons que elle dure trop longtemps cette rivalité. Surtout que c'est pas très logique parce que Liv Morgan à l'origine a été en rivalité avec Sonya Deville et au final, la WWE, ils ont clairement changé totalement leur plan. Et au final, maintenant, c'est Naomi qui est en rivalité avec Sonya Deville. Donc, paye Ou, ta logique. ou justement, ils auraient pu faire en sorte que que genre Selina et Carmela soient un peu les chouchoutes de de Sonia et justement pourquoi pas faire une rivalité à 3 contre 3. Liv, Naomi et Tony contre Sonia, Selina et Carmela, ça aurait pu être aussi également Justement, intéressant. c'est ce que j'aurais plutôt bien vu et pourquoi pas proposer une petite stipulation, quelque chose, quoi. Bah oui, voilà. Je sais pas, du genre un no disqualification ou un match à élimination. Ouais, voilà, enfin, t'as tellement de possibilités, quoi. Hmm. Mais Mais au malheureusement. final, là, c'est un match banal. J'attends rien de ce match, En perso. fait, moi, je suis un peu triste parce que j'adore les deux. Mais, tu vois, normalement, vu que j'adore les deux, j'aurais aimé me dire, ah punaise, c'est le match que j'attends le plus de la soirée. Mais Hmm. au final, bah déjà, je vais pas mentir, de base, dans la soirée, bon, seulement, c'est un match que j'attends un petit peu. Mais sinon, dans la soirée, vraiment, les matchs que j'attends, il y en a que deux, pour le moment. Hmm. Je dirais, c'est le Balor Roman. Bah, on en parlera Ouais, après, ouais, je on en pense. parlera après, ouais. Mais du coup, c'est vrai que le match, ouais, non, ce match-là, il est plutôt bof bof. Et je Ouais. me dis même
pourquoi ils ont mis ce match-là alors qu'il y avait peut-être d'autres matchs plus intéressants pour ce pay-per-view. Bah, c'est ça. Et après, j'en parlerai plus tard. J'en parlerai plus en détail plus tard. Mais là, déjà, ce pay-per-view, bah, disons, pour ces 3 derniers pay-per-view, je dirais, celui-là, c'est celui qui me hype le moins dans la généralité. Parce que, normalement, c'est Extreme Rules. Et à part un, voire deux matchs qui peuvent être en rapport avec Extreme Rules, les autres, c'est des matchs basiques. Bah, c'est ça, malheureusement, depuis 2-3 ans, je crois, ou un peu plus, ils proposent plus vraiment de matchs à stipulation, ou alors ils proposent des matchs à stipulation, mais les stipulations au dernier moment. Ça veut dire que tu comprends pas la logique en fait du truc. Moi, je dis un truc qui pourrait être pas mal, Je vais, vu... je sais pas si je peux donner l'exemple de l'année dernière justement. Bah là, en regardant, on avait eu un tables match entre Nakamura, Cesaro contre New Day. Bon, ça c'était un bon petit match, mais le tables match, bah c'était pas très logique quoi. Disons que Hmm. mais bon, c'était un petit truc en plus. Ensuite, on avait eu deux matchs simples où c'était Bayley contre Nikki Cross et MVP contre Apollo Crews. Donc déjà, c'est des matchs hors Extreme Rules. On avait un Rollins Mysterio où là, c'était le match œil contre œil match bon, qui était un peu une stipulation pétée, hein. En fait, en fait, ils ont mis euh, le fait Ice contre Ice, mais bon, c'était, disons, un match normal, où juste à un moment, à la fin, ils ont utilisé un escalier. C'est ça. Et sans compter, on va dire, ouais, en fait, le seul côté Extreme Rules, c'était Nakamura Cesaro contre le New Day, parce qu'en regardant bien, bah, le Sasha Banks Asuka, c'était un match simple aussi. Et il y avait aussi Ziggler McIntyre, où là, c'était un match Extreme Rules, mais la stipulation indiquait comme quoi que c'était que Ziggler qui pouvait utiliser les objets et non McIntyre. Ouais, ouais, Et il y enfin. avait le match cinématographique, mais ça compte pas, on va dire. Hmm. Ouais, je suis d'accord. Donc pour dire que malheureusement là, euh, ce qui est dommage, c'est que encore une fois, ils proposent, disons que par rapport au tout début hein, des Extreme Rules, ils ne proposent plus de stipulation, on va dire logique quoi. Mais par exemple, moi, un Extreme Rules qui est, qui est ancien, mais pas si ancien que ça, que moi j'avais beaucoup apprécié, c'est le 2010, par exemple. Où il y avait eu, il y avait eu, il y avait eu quoi? Par exemple, il y avait eu un GTG contre Chad Gaspard, il y avait eu, Mmh. Ou alors enfin, le 2009 aussi avec le ouais, fameux Jeff Hardy contre Edge et tout. ouais, ça matchait, quoi. C'était vraiment avec des stipulations, quoi. Mais là, Mmh. malheureusement, c'est plus Ou Extreme Rules, c'est alors, Normal Rules, quoi, limite. ou alors, on va dire plus récemment, le 2017 avec justement 2016 ou 2017, notamment le 2017, il y avait eu les Hardys contre Cesaro et Sheamus. Hum. T'avais dans un Steel Cage, t'avais le Fatal Five Way Extreme Rules aussi. Ouais, mais là, T'avais beaucoup, malheureusement. t'avais quand même quelques stipulations, mais là malheureusement, ce qui est dommage, c'est qu'il faudrait qu'ils changent totalement le nom du pay-per-view, qu'ils mettent, je sais pas, un ancien nom. Bah, No Way Out. Pff, non, je sais pas. Mais moi, par contre, un truc qui pourrait, je pense, sauver Extreme Rules, c'est de transformer Extreme Rules un peu en Cyber Sunday. C'est-à-dire que jusqu'au dernier moment, ils annoncent juste les participants et que genre les fans puissent voter entre les stipulations. Ça pourrait être intéressant. Hmm. Bon. Oui, ou du genre annoncer du genre les stipulations et que ils disent comme ça, on laissera le choix des fans. Bah disons enlever Extreme Rules
et remettre Cyber Sunday. Pour moi, Cyber Sunday, moi, à l'époque, c'était mon pay-per-view préféré. Bon, après WrestleMania, mais c'était mon pay-per-view préféré. Après WrestleMania, le Rumble, c'était mon troisième pay-per-view préféré. À l'époque. Mais bon, pour en revenir au match, bah malheureusement, j'ai pas de hype. Moi Et non je plus. pense à une victoire de Liv Morgan. Ouais, j'espère. Donc, on va passer au prochain match. Donc, le prochain match, ça sera, les Usos contre Street Profit dans un tag team match simple, hein, pour les titres de SmackDown tag team. Bah, je suis partagé parce que je sais que ça va être un très bon match. Ça, je n'en doute pas. Le match, la qualité du match va être exceptionnelle. Le match va être très très bon, voire peut-être être un des meilleurs matchs de la soirée. Ça, je n'en doute pas. Mais c'est du déjà vu. Je veux dire, c'est du vu et du déjà vu. Combien de fois on l'a vu les Street Profits contre les Usos? Je sais pas. Faudrait un peu changer quoi. Bah, disons que ce qui est dommage, c'est que j'ai rien contre Street Profit, mais on les revoit encore au niveau des titres par équipe, alors qu'il y a des équipes comme Otis et Chad Gable, il Hein? y a qui d'autre aussi. Robert Roode et Dolph Ziggler. Après, ils étaient aussi. Ouais. Ouais, c'est compliqué, hein, parce que En fait, je bah, trouve on qu'en ce sent. moment, il n'y a pas beaucoup d'équipes. Ouais, mais là, vu que c'est bientôt la draft, on sent que déjà on est à bout de souffle, quoi, qu'il faut vraiment changer un peu les rosters, quoi. C'est pas parce qu'on a. Moi, je dis, il faudrait. Moi, le truc parfait, que le draft ait lieu tous les 2 ans, je dirais. Pour Non, qu'il y ait un tous peu les de. un an. Ouais, tous les 1 an, voir. Parce que Parce là. que tous les 2 ans, ça sera encore pire. Ouais, quoique, ouais, t'as raison. Ouais, tous les ans, je dirais. Ou alors tous les 6 mois. Ouais, tous les 6 mois, ce serait trop le bordel. Tous les 6 mois, ils changent. Ça veut dire qu'ils le font après WrestleMania et ils le font après en octobre, quoi. Septembre, Hmm. octobre, quoi. Ouais. Ouais, pourquoi pas aussi, oui. Mais bon, ouais, comme je disais, ça va être un beau match. Mais du déjà vu. D'accord. Bah moi personnellement, j'attends pas grand-chose aussi du match, pas de stipulation encore une fois, alors qu'on pourrait proposer une bonne Ladder match. stipulation. Ouais, ou steel cage et tout. Ça peut être, ça restera, je pense, un bon match, mais ça s'arrête là et du coup, je pense à une victoire des Usos. Je pense aussi. Alors ensuite, le prochain match, ça sera Charlotte Flair contre Alicia Bliss dans encore une fois, un match simple pour le WWE Raw Women's Championships. Bon, alors là, par contre, là, j'ai des choses à dire. Oh là, attention, Et ça va Thomas, gueuler. il va casser des bouches. Bon, le match, par lui-même, ça sera bon. Je pense que c'est le seul point positif. La rivalité, pour moi, comme elle a été menée, c'est de la merde. Parce que on dirait, en fait, ils sont pas basés. En fait, limite, on dirait que c'est une rivalité entre deux poupées plutôt qu'une rivalité entre Alexa et Charlotte. Hmm. En fait, limite, on dirait, c'est bête ce que je vais dire, on dirait deux petites filles qui se battent pour avoir la dernière Barbie, en fait. C'est bête, mais moi je vois cette rivalité comme ça. Et euh, en fait, je trouve qu'Alexa Bliss, elle a un personnage super. Ça, j'ai rien à dire. Elle a un personnage vraiment super. Mais je trouve que depuis le départ de ce film, ils exploitent pas le personnage comme ils pourraient bien l'exploiter en fait. Du sens, il, ok, elle a un côté dark et tout, mais il se focalise trop sur la poupée plutôt que sur le personnage dark. Quand il y avait The Fiend, on voyait vraiment la personne psychologiquement dérangée, on voyait une Parce tarée, une que, folle. Que là, bah, en fait, c'est normal, en fait. Parce ouais, que même si Alicia Bliss, elle est charismatique, celui qui, on va dire, par rapport au personnage, celui qui donnait vraiment les idées, hmm, c'était Wyatt. Parce que c'est vrai.
comme je l'avais dit, je crois, dans une vidéo, je considère Wyatt comme un génie. Wyatt, c'est un mélange entre Paul Heyman et The Undertaker, hein. D'ailleurs, il y a des rumeurs que la semaine prochaine, il pourrait se passer un truc avec Wyatt du côté Et, d'AEW. Bon, et ça, donc, hmm. Mais mais du coup, bah, vu que Wyatt n'est plus là, ils ne savent pas quoi faire du personnage en question. bah, moi je me dis, c'est triste à dire, mais quand Wyatt est parti, ils auraient dû arrêter le personnage d'Alexa Bliss. Et la remettre comme avant, quoi. Soit l'arrêter, soit le modifier. Parce que tu peux tout le temps lui donner un personnage de taré, de psychopathe. Mais là, quand tu vois Alexa, tu penses à The Fiend, en fait. Hmm. Que, je sais pas, ils auraient pu faire d'autres choses. Que limite, la poupée, ils auraient pu faire quelque chose de pas mal. Limite, que je sais pas, que je me suis dit, quand Shayna s'en était près la poupée, je me suis dit, pourquoi pas que durant le match qu'il y avait eu entre Shayna et Alexa, je me suis dit, tiens, un jeu qui aurait pu être pas mal, c'est que par exemple Shayna démolit Alexa, ou même là, ce soir, il pourrait faire ça qui pourrait être intéressant. Charlotte démolit Alexa, elle la balance à l'extérieur et tout. Elle va voir la poupée, elle maltraite la poupée, genre elle la déchire, elle la piétine et tout. Et là, d'un coup, la lumière se coupe et justement, la poupée prend vie et que sur forme humaine. Et qu'en fait, cette poupée, ça pourrait être une poupée que des fois se transforme en catcheuse, quoi. Et Hmm. là, ça pourrait donner du sens. Parce que là, en ce moment, la poupée, c'est trop focalisé sur les poupées, quoi. Et encore, t'es gentil, hein, parce que je pense pas qu'ils ont l'intelligence, hein. Non, mais en fait, c'est un truc tout simple. Avec les effets de lumière, tu Ah t'apprends oui, la poupée, oui, pam, 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 hop. mais, En fait, c'est tellement simple et con à faire, je me suis dit, mais mince. Parce que là, mais la poupée, à si quoi elle va servir? tu expliques ça à Vince ou Nick Khan, au Booker et tout, je pense que là, ils vont se dire, hein? Ah, parce que Là, là, on verrait le truc, l'ordinateur en mode, le petit chargement en mode, mais erreur qu'est-ce qu'il 404. raconte? Ouais, c'est ça. Non, mais le souci, c'est que, bon, au début, tu voyais la poupée, tu dis, ouais, c'est cool, ils vont en faire quelque chose. Mais là, c'est bon, on a compris. Elles veulent chacun. Alexa va être gentille, elle veut offrir une poupée. Charlotte la veut pas. Elle kiffe sa poupée. C'est bon, stop avec les poupées. À un moment donné, une rivalité, ça se passe entre une catcheuse et une autre catcheuse. Les poupées, on s'en fout. Ça devrait être un truc accessoire, pas le centre intérêt de la rivalité. Mmh. C'est ça que le match. Bon, déjà, j'espère que, que Alexa va ressortir vainqueur. Parce que si c'est pour construire une personne comme Alexa, comme ça, qu'au final la faire perdre contre Charlotte, déjà ça m'étonnerait pas. En termes de booking, ça, je serais pas surpris. Je serais déçu, mais pas surpris. Mais je me dirais qu'Alexa, son booking sert plus à rien, quoi. Mmh. Bah, moi, personnellement, de base, quand on voit ces 2 catcheuses, ça peut proposer un bon match. Mm. Mais c'est vrai que la rivalité était tellement décevante, et pour vous dire, hein, j'ai pas vu les shows en entier, hein. J'ai vu que les extraits sur YouTube, hein, parce que très clairement, Raw et SmackDown, c'est plus possible pour moi, hein, en termes médiocrité et tout. Mais même là, je me dis: «Non mais sérieusement, vous auriez pas pu apporter quelque chose?» Je sais pas moi. Mm. Je Donc très clairement, au niveau de la rivalité, bah, c'est vrai que ouais, disons que c'est pas original, mais on sent qu'il y a pas du travail derrière. Qui se sont dit: «Ah bah tiens, ah bah, vous savez quoi? Notre, centre intérêt, pour cette rivalité-là, ça va être de construire une poupée Charlotte Flair C'est ça. et que, cette poupée représente en quelque sorte le démon, d'elle-même et tout».
Alors qu'au final, c'est juste une poupée qui a rien branlé, quoi. Qui a rien fait, quoi. Elle a rien fait Mm, spécial, cette poupée. c'est Limite, ça. en plus, ils auraient pu surfer sur ça, vu qu'il y a une série Chucky qui va sortir. Ils auraient pu surfer sur ça. Mm. Mais non. Mais du coup, bah, moi, j'aimerais bien Alicia Bliss gagnante. Mais je pense que ça sera Charlotte Flair Malheureusement. parce que je pense qu'elle va perdre son titre contre une Lacey Evans qui fera son retour dès qu'elle aura accouché, ou alors Ronda Rousey, Mm. Ouais. ou bien une autre catcheuse, mais peut-être de NXT, mais justement qui? C'est ça la question. Je sais pas. Donc à voir. Ouais. Mais ouais. Bof. Et sinon le match, ouais, bof. D'ailleurs, il y a même pas de stipulation aussi. D'ailleurs, encore une fois, hein. On est habitué. Voilà. Donc on va passer à la suite, hein. Ouais. Donc le prochain match, ça sera, bah tiens, on va parler de notre match féminin. Alors l'autre match féminin, c'est Becky Lynch contre Bianca Belair, et c'est un match simple pour le WWE SmackDown Women's Championships. Bah, là, déjà, ce match féminin me hype plus que l'autre. Déjà, ça c'est sûr. La rivalité par elle-même, j'aime bien. J'aime bien. Au début, j'aimais pas la manière comment ça s'est déroulé, c'est-à-dire qu'elle gagne le titre en quelques secondes. Mais au final, ils ont réussi à faire une rivalité assez intéressante. Donc, je suis un peu hypé pour ce match. C'est pas le match que j'attends le plus, mais ça va. Je m'attends à un très bon match. Ça, y a pas de souci. J'aimerais beaucoup une victoire de Bianca, parce que pour moi, elle aurait mérité un plus long règne. Ça, y a pas, c'est sûr. Et, et justement, je me demande, est-ce qu'ils vont la faire gagner? Mais je pense pas. Et malheureusement, je pense que justement que c'est Becky qui va conserver, mais mais en triche, enfin pas de manière clean Hmm. quoi. Bon, moi, ce match-là, personnellement, bon, j'ai trouvé que la rivalité était convenable. Euh, Elle me hype quand même, en espérant que, bien entendu, le match ne dure pas que quelques secondes ou un match de 5 minutes, hein. Moi, je veux vraiment un match au moins d'une vingtaine de minutes. Ouais. Au vu des deux catcheuses. J'espère que techniquement, vu que Becky Lynch, elle va être heel, donc elle va proposer, on va dire, pas mal de prises. Mhm. Donc je pense pas que ça va être, on va dire, à des moments lorsqu'elle a été face où elle a fait principalement que des prises finish et hautes. Mhm. Donc non, moi je m'attends à un bon match. J'espère qu'il va y avoir quand même une stipulation qui va être ajoutée parce que très clairement, il manque une stipulation. Moi, je me suis dit, en vue de la stipulation, en vue de la rivalité, une stipulation qui aurait pu être pas mal, c'était un Iron Woman match, Mmh. qui aurait pu être pas mal. Après, Ouais, à voir. ouais, à voir. Mais Mhm. sinon, c'est tout. Là, j'ai Ouais, pas, malheureusement, on n'a pas grand-chose à dire sur le pay-per-view parce qu'au final, la WWE ne réussit pas à nous hyper en fait, forcément. c'est ça. Donc, on va passer au prochain match entre Damien Priest contre Sheamus contre Jeff Hardy et c'est un match à trois simple pour le titre des États-Unis. Ben, pour moi, ça, c'est un des matchs qui m'hype le plus. Je suis d'accord. Parce que, disons, euh, au moins, c'est un triple menace, donc au moins, c'est une stipulation. Et qui dit triple menace dit no GQ. Donc, déjà, on se rapproche, même si c'est pas ouf, on se rapproche plus d'un Extreme Rules. Match qui peut être très très intéressant. Euh, CAW est
intelligente. Enfin, ouais, bref. C'est compliqué de dire double intelligence ce moment, mais bon. Euh, je me dis, la WWE pourrait utiliser ce match pour faire le moment surprise. C'est-à-dire, Sheamus et Damien, ils sont vraiment en rivalité. Que Jeff, il a été un peu rajouté là parce qu'il a eu une victoire. Je me dis, ce qui pourrait être pas mal, c'est que dans le match, Damien et Sheamus se focalisent trop sur eux et que justement, Jeff en profite et remporte le match. Ouais, à voir. Moi, j'aimerais bien un truc de ce style. Bah, moi, personnellement, bon, ça apporterait un côté surprise. Bon, déjà, ils auraient pu quand même mettre une stipulation. Ils auraient pu au moins mettre un leader match au vu des 3 catcheurs, hein. Mm. Un leader, bon, à ce qui paraît, d'après une rumeur, ils vont mettre un tables match. À ce qui paraît. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Mais bon, j'attends de voir. Euh, Très clairement, d'un côté, c'est vrai que au niveau de surprise, Jeff Hardy, ça serait un bon choix. Mais d'un autre côté, c'est pas logique. C'est pas logique parce qu'au vu du booking de Jeff Hardy, où au début il était en rivalité avec Karrion Kross et au final, bon, il a perdu sa rivalité. Euh, Par la suite, on l'a vu courir auprès du titre 24/7. Mm. Et là, d'un coup, on le met dans le match pour le titre des États-Unis. Bah, on sait pas trop ce qu'on fait en fait Girouette. avec Jeff Hardy en fait. Disons que il va de droite à gauche. Ouais, ben, une girouette. Oui, c'est ça. Donc, selon moi, Mm. je pense que Damien Priest va conserver son titre. Surtout que par la suite, après, bon, il y a le choix en Arabie Saoudite, bon, ça, on n'en parle pas. Mais après, il va avoir les Survivor Series et je vois bien Damien Priest contre Shinsuke Nakamura, champion contre champion. Ça ferait un excellent match. Parce que bon, Jeff Hardy contre Nakamura, c'est un peu du déjà vu, quoi. Ouais, je suis d'accord. Bon, Ben, du je pense coup, qu'on a tout dit là sur ce match. oui. Du coup, on va passer au dernier match, bah, le main event, c'est le seul match avec une stipulation pour l'instant. Alléluia. Donc, c'est Roman Reigns contre The Demon Finn Balor dans un Extreme Rules match pour le WWE Universal Championships. Bon, d'un côté pour ce match, je suis beaucoup hypé. Ben, c'est le match qui m'a hype clairement le plus. Ça, y a Je pas à suis débattre, d'accord. c'est le match qui m'a hype le plus. Mais d'un côté, j'ai peur. Parce que je me dis, bon, Roman, il est battu, il a été battu comme vraiment quelqu'un de dominant. Mais The Demon a été aussi battu comme quelqu'un de dominant. Et j'ai peur que la fin du match soit trop prévisible. Du sens, WWE vont dire, ah, on n'a pas envie de décrédibiliser Balor, donc on va le faire perdre, mais pas de Roman qui le batte clean. Donc j'ai bien peur que dans le match, il va y avoir intervention de Uso, ils vont se mettre à 3 contre 1, bam 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 bam, le tabasser, et justement que Balor perde. Ça, je pense que c'est le scénario Hmm. WWE. Ça, Moi, ce je serait le... vois un autre scénario perso. Après, moi aussi, j'ai un autre scénario, que là, ce serait un scénario qui pourrait être, je pense, plus intéressant pour moi. C'est que intervention, bon, des Usos, se mettre à 3 contre Finn, ça ne change pas, mais qui est aussi intervention de Brock Lesnar. Et que justement, Brock Lesnar, il s'en prenne aux Usos, il s'en prenne à Roman, et qu'au final, avec l'intervention de Lesnar, Balor remporte le titre. Et que justement, au show en Arabie Saoudite, ça serait justement, il pourrait construire un truc comme quoi Roman il est énervé, ils disent ouais je n'ai pas perdu, c'est à cause de lui. Quand en Arabie Saoudite je vais montrer que je suis le meilleur, nanana, et qu'au final
le match en Arabie Saoudite devienne un match pour déterminer le prochain challenger. Mhm. Voilà, moi, c'est mes deux scénarios que je vois. Le deuxième me plairait plus que le premier, mais malheureusement, je pense que la WWE aura choisi le premier scénario. Moi, je verrais un autre scénario personnellement. Ah, quoi donc? Au début, je suis à peu près d'accord. Disons que bon, déjà le match, il me hype. Là, c'est un match à stipulation, moi. Mhm. J'espère avoir beaucoup de moments OMG quand même pour apporter Bah le oui, côté oui. extrême. Ce que je vois, c'est qu'il y aurait une intervention de Lesnar aussi, qui est justement pour faire perdre le titre à Roman Reigns. Bah du coup, Lesnar va faire perdre Reigns et du coup, Balor va en profiter pour gagner le titre. Ouais. Du coup, Roman Reigns et Lesnar vont être en rivalité. Une rivalité que je vois bien, vu que a priori Lesnar pourrait revenir du côté de Raw pendant le draft. Je vois bien une rivalité qui va durer durant le show en Arabie plus Survivor Series. Mhm. Où là, Survivor Series, je mettrai justement, pourquoi pas le match, oui, avec comme enjeu, le vainqueur obtiendra un match de championnat. Ouais. Donc, soit Lesnar du côté de Raw ou soit Reigns du côté de SmackDown. Ouais. Et du coup, Finn Balor, lui, pendant ce temps-là, pourrait avoir, pourquoi pas, une rivalité contre Seth Rollins pour le titre. Ce qui pourrait être également pas mal. Comme ça, bon, Balor reste champion du monde pendant un petit moment. Ouais, je Donc, suis d'accord. on va dire jusqu'à aller soit Survivor Series ou même au niveau de TLC, quoi. Mhm. Et puis par la suite, tout dépend. En fait, tout dépend après du booking de Roman Reigns. Soit ils lui redonneront le titre par rapport à sa rivalité avec The Rock, ou bien ils lui feront, ou soit ils lui donneront des petites rivalités en entendant The Rock et ensuite titre mondial. Ouais, à voir. Là, Il y je a t'avoue. plusieurs possibilités en fait. Mhm. Ou le scénario que je vois bien, c'est que il donne pas le titre à Roman Reigns. Roman Reigns participe au Royal Rumble. Et là, on aurait le retour de The Rock. Et The Rock élimine Roman Reigns. Ouais. Ouais, pourquoi pas, ouais. Ça pourrait Ce être qui pas mal, ça aussi. amènerait la rivalité pour WrestleMania. Mhm. Disons Je, qu'il y a plusieurs scénarios, mais je pense que ça peut promettre des choses très intéressantes. je suis d'accord avec toi. Donc, à voir avec ce soir. Malheureusement, j'ai peur que Roman Reigns conserve son titre. Pareil. Parce que, bon, la WWE n'est pas assez intelligent. Donc, croisons les doigts que Finn Balor remporte quand même le titre hein, et qu'il détruise pas le personnage du démon, quoi. Malheureusement, malheureusement, j'ai bien peur ouais, que ce soir ils vont le détruire, mais bon. Mm. Bon, du coup, en conclusion, bah, euh, ouais, c'est pas un pay-per-view hypant, quoi. Et moi, je dis déjà, il y a deux noms que ça me fait chier qui manquent le pay-per-view, qui ne sont pas sur la carte. Il y a deux noms, ça me fait chier de me dire qu'ils sont pas dans le pay-per-view. C'est Nakamura et Cesaro. Ça me fait chier de me dire qu'ils ne sont pas sur la carte. Ah, mais là, Cesaro, ça fait un moment Ouais, qu'on non, le mais voit plus. je sais, mais ça me fait chier de me dire qu'ils ne sont quand même, qu'ils n'ont pas de plan pour eux. Ça me fait chier. Bah, moi, ce qui me surprend, c'est que t'as pas de match pour le titre WWE. Le titre intercontinental, c'est un peu, au final, un titre qu'on met un peu de côté, au final. Oui,
Les petites tag team de Raw, du coup, on sait même pas si Randy Orton et Riddle vont défendre leur titre contre Lashley et MVP. Ah oui, c'est vrai. Donc, non, il manque des noms. Bon, c'est bien vu qu'ils ont une durée de 3 heures, ils mettent moins de matchs, ok. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être un ou deux matchs qu'ils auraient pu enlever et remplacer par d'autres, quoi. Déjà, quand on se rend compte que même les chaînes TV qui diffusent WWE sont en guerre contre eux et que même Eric Bischoff a dit ah ben suite à AEW Grand Slam ils vont tout donner pour s'améliorer. Ouais, ben en ce moment j'ai envie de dire même Impact Wrestling qui n'est pas encore au rang pour concurrencer WWE et tout, même Impact qui est une fédération ben, plus basse en termes de Bah, ils étaient plus, quoi. Parce ouais qu'avant, ils auraient pu rivaliser, ouais mais malheureusement, ils mais ont mal fait les choses. dis-toi qu'à l'heure actuelle, les rivalités d'Impact Wrestling sont plus hypantes que celles de WWE, par exemple. Hmm. Même, je peux citer d'autres fédérations plus petites, des fédérations ROH, que là, WWE, ils veulent essayer de rivaliser avec AEW, mais à l'heure actuelle, ils se tirent plus une balle dans le pied que Bah, de... disons que la AEW, au moins, eux, ils proposent, on va dire, des cartes alléchantes et Hmm. originaux. Bah, du genre, leur dernier, c'est pas un pay-per-view, mais ça reste un show événement. Ils ont quand même proposé un Kenny Omega, Daniel Bryan, Britt Baker, Ruby Solo. Il Ben, y avait quoi d'autre? Il y avait, euh, un bon match tag team où il y avait eu Santana et Ortiz et les Lucha Bros contre The Butcher, The Blade et Jack Evans et un Helico. Il y avait hmm. aussi, il y avait vraiment d'excellents matchs. À Rampage, on avait eu un bon John Moxley et Eddie Kingston contre Minoru Suzuki et Lance Archer. Enfin, on avait des beaux matchs, quoi. Mais, Mais disons que le problème, c'est que la WWE, ils doivent revoir leur stratégie parce que je l'ai déjà dit, mais trop de pay-per-view tue au final le truc. et Et moi, je maintenant, me, il faudrait qu'ils revoient peut-être une autre stratégie, à savoir que parce qu'ils disent que le problème, ça vient des brands. Sauf que le problème, c'est pas les brands, c'est la façon comment c'est booké. Et puis aussi par rapport à leur pay-per-view au final. hmm, je suis assez d'accord, mais malheureusement aussi, c'est que là, la WWE veut essayer de rivaliser avec la AEW, mais en ce moment-là, il perd. Déjà, quand je te dis, comme j'ai dit, que les chaînes télé sont pas Ils sont en contents, guerre. Ah je oui. me dis, je me dis que là, s'ils perdent les droits télé, vous êtes dans la merde. Je dis, c'est bien d'avoir des sponsors. Les sponsors, c'est très bien, vous avez de l'argent. Mais si vous avez personne pour vous diffuser, vous perdez tout, hein. Ah, c'est bien ça Parce le que Fox, problème. comme ils ont dit, et là je suis entièrement d'accord, quand il y a un pay-per-view, ils disent live on Peacock ou WWE Network, mais en sachant que Fox diffuse également les pay-per-view, ils en parlent jamais. On le dit jamais. Live on WWE and Fox. Ils disent juste live on Fox. Donc, qu'est-ce que ça fait? Live on Peacock, pardon. Les fans vont aller sur Peacock, WWE Network, mais ils vont pas aller sur Fox. Et Mm. Fox, eux, qui diffusent, je crois, le football US, la NBA et tout, qui leur rapportent des ratings Ah de oui, malades, ils malade, se oui. disent, ouais, bah, vous êtes bien gentil, mais vos ratings, c'est un amuse-gueule comparé à ce que la NBA ou le reste nous rapporte. Bah, à un moment donné, le contrat va se rompre, hein. Ben, c'est ça. Parce que Vince, c'était bien gentil de dire, ouais, à NXT, améliorer ça, 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 ça. Ok, mais à NXT avait rien amélioré. Mm. Que moi je dis améliore plus ton Raw et SmackDown que ton NXT. Parce que ok, SmackDown est mieux que NXT. Est mieux que oula non, est mieux que Raw pardon.
Oui, oui, Oula, oui, attention, hein. oula, SmackDown est mieux que Raw. Il y a des claques qui perd, hein. Mais mais SmackDown est loin, 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 à des années-lumière de NXT. Mm. Là, voilà. Par exemple, tout bête, prochainement, je vous ferai une vidéo avec des top 10, top 20 de fédérations hors WWE que je vous conseille. Ben, vous regarderez une des fédérations là, vous verrez vraiment une différence. C'est ça. Et un truc que par contre, j'en ai parlé pas plus tard que hier, ben avec mes parents en plus, c'est que le gros point négatif que la WWE a tout le temps eu, c'est ça, c'est un truc que Vince il a fait. Je vous avoue, quand j'ai appris ça, j'ai dit mais Vince, plus débile que toi, il y a pas. Parce que en gros, il refuse que ces superstars parlent, disent je suis catcheur ou je fais partie d'une fédération de catch. Il préfère que les catcheurs disent je suis une superstar du divertissement sportif. Ce qui veut dire, si on suit sa logique, il ne considère pas la WWE comme du catch, mais comme du divertissement sportif. Mm. Or, que ça soit AEW, Impact, New Japan, n'importe, quand Bah, tu es championnat disons les plus qu'il va gros, plus sur le côté, on va dire, catch. faux que dans le vrai, quoi. Voilà, c'est ça. Je sais pas, du moment où tu es une fête de catch, mais que tu veux pas que tes catcheurs se disent catcheurs, je suis désolé, il y a un problème. Il Non, y a un... non, toi, t'es mon pognon, toi. Non, non. Toi, non. Goldberg, t'es pas catcheur. T'es Pépé qui me ramène du fric. Ok? D'accord. Ton fils, non. Ton fils, lui, c'est le mec qui sait pas vendre une prise. Ah non, D'accord. Goldberg, lui, c'est le gros sac de pognon, lui. C'est comme dans les jeux vidéo. Lesnar, non, toi, t'es le sac de pognon, mais qu'on sait pas bouquer. Tu vois, toi, tu veux être mis plus. Tu voudrais être en temps plein, mais nous, on veut pas. On veut que tu te reposes, que tu mettes tes deux pieds en éventail, que tu bronzes sur une île tranquille. Et tu viens quand on t'appelle. Bon, En fait, suivant. The Undertaker. Alors, toi, t'es mon diamant, toi. ah Alors ouais. là, t'es Toi, mon diamant. toi, on va te faire crever dans le ring, toi. Voilà. Toi, même, même si tu dois avoir une machine pour t'aider à respirer, on l'amènera en ringside, c'est pas grave. Tu respireras avec une machine, mais tu catcheras, t'inquiète pas. Allez, suivant. Rico. Rico quoi? Rico, quoi? Attends. Attends. Ah, le mec qui fait les selfies, Ah, là. ok. Ah, ouais. Hmm. Oh non, lui, il vaut rien, lui. Il vaut que quelques centimes. Allez. Qui est Nakamu? Naka quoi? Nakamu. Ah oui, bon, mettez-le avec un gars qui joue de la guitare. Allez, peut-être une petite perle, c'est tout. Voilà. Voilà, voilà. Apollo Crews. Oh, faites-lui avoir un accent africain. Les gens vont kiffer. En fait, Mhm. c'est ça, hein. C'est ça, en fait. Ah bah oui, malheureusement c'est ça. Et du coup malheureusement voilà, il y a pas de hype par rapport au pay-per-view et puis Je vais le donc regarder, mais en fait, je m'attends à rien, quoi. Il y a que le main event que je m'attends vraiment à un truc de bien. Mais pareil. et le triple menace aussi. C'est vraiment les deux matchs voilà. D'accord. Bon, Voilà. bah du coup, je pense qu'on a fini avec la vidéo. Ouais. J'espère que cette vidéo vous plaira, même si on n'a pas vraiment débattu, hein, vu que Débattre, c'était pas. débattre sur quoi? Pour débattre, faut avoir de la qualité. Bah, c'est ça. Du coup, j'espère quand même que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à laisser un like, à commenter, à partager. Et puis on vous dit à la prochaine pour notre vidéo. À À plus. plus.